Donc on avait mis en pratique jusqu'à présent le 6e point de la mise en pratique, vivre les événements comme des occasions de croissance. Et donc là, on va passer au dernier point. Notre seul vrai but dans la vie est l'illumination. Donc je vous rappelle un peu les points de pratique qu'on avait identifiés. Il y avait le premier point, percevoir le Père et sa volonté, la présence de Dieu partout, comprendre qu'il est actif, qu'il a une volonté qui est là à tes souhaits pour nous soutenir, qui est tout le temps à l'œuvre, dans les cellules, dans la vie. Le deuxième point, c'était demander au Père et écouter le Père. Et là, au lieu de faire par nous-mêmes, on prie, on demande de l'aide, de l'inspiration, et on écoute, on arrête de blablater avec la tête. Troisième point, exprimer le Père, c'est-à-dire s'efforcer d'être aimant, soutenant, d'être une source de croissance pour les autres et pour soi, de satisfaction des besoins. Le quatrième point, ne pas défaire l'œuvre du Père. Ça, c'était arrêter de se plaindre, arrêter de s'inquiéter, arrêter de critiquer. Donc le cinquième point précédent, c'était vivre les événements comme des occasions de croissance, d'amélioration. Donc des occasions d'amélioration, tout ce qui est difficile ou même joyeux, c'est des occasions de mieux exprimer le Père, ne pas défaire l'œuvre du Père, vivre les choses en disant ok, là je vois que je m'énerve, donc c'est une occasion pour travailler sur mon énervement, sur ma patience. Donc là on va travailler le sixième point maintenant. Notre seul vrai but dans la vie est l'illumination. Donc pour l'illustrer, il y avait ce passage de la lettre 3 que je vais vous lire. Puisque ces lois sont fondamentales, les lois d'activité, attachement, rejet ou mouvement, attraction, répulsion, puisqu'elles sont fondamentales à votre existence individualisée, il est impossible de les mettre de côté. Par conséquent, vous ne pouvez pas les ignorer. Par conséquent, vous ne pouvez pas ignorer les problèmes inhérents à votre existence individualisée et croire que Dieu vous sauvera d'eux. Votre seul espoir de vous en échapper définitivement est de sortir du manège de l'expérience humaine et de les reconnaître et de les admettre, puis de travailler chaque instant à les transcender, pour finalement vous unir dans la pureté de l'esprit, du cœur et de l'action, et devenir un avec la conscience d'amour universel, le Père, qui accomplit le travail d'amour. Donc en gros, puisqu'on est créé par et on fonctionne grâce à ces lois d'attraction, rejet, activité, attachement, rejet, mouvement, attraction, répulsion, on ne peut pas échapper aux conséquences de l'application de ces lois, de l'ego, c'est-à-dire on a toujours besoin de s'activer, on a toujours besoin de prendre et de rejeter. Et donc on ne peut pas laisser ces lois fondamentales s'exprimer à travers notre ego de façon désordonnée et croire que quelqu'un d'extérieur, comme Dieu par exemple, nous sauvera des conséquences. Et donc, tant qu'on n'a pas vraiment maîtrisé ces lois d'attraction-rejet, on se réincarne en boucle, on revit toujours les mêmes trucs, on revit des événements, jusqu'à ce qu'on comprenne que, tiens, c'est en fait des occasions d'amélioration. Je me dispute tout le temps, donc peut-être il faudrait que je sois un peu plus aimable. Et donc, on s'incarne, on se réincarne, on se réincarne. Et notre seul espoir d'échapper définitivement à la réincarnation, c'est de reconnaître ces lois d'attraction-rejet, de mouvement attraction-rejet, les admettre, dire, bah oui, je suis soumis à ces lois, finalement, et travailler chaque instant à les transcender, pour finalement vous unir dans la pureté de l'esprit, du cœur et de l'action, et devenir un dans la conscience, avec la conscience d'amour universel. C'est-à-dire que tous nos aspects de l'être physique, la pensée, les émotions, l'action, deviennent unifiés avec la conscience d'amour qui a tout créé. Donc en gros, atteindre l'illumination. Notre seul but dans la vie, le seul but de toutes ces incarnations, de tout ce cinéma-là, c'est ça en fait, c'est atteindre l'illumination. C'est pas avoir raison, pas devenir quelqu'un avec une carrière, avoir un gros impact sur le monde. C'est pas du tout ça en fait. Tout ça c'est secondaire, c'est des effets secondaires. Notre seul but, c'est d'apprendre à maîtriser les lois de sociologie, les mouvements, et de purifier notre conscience, nos émotions et notre action pour devenir une expression de l'amour. Et là, enfin, on va être sorti de la maternelle. On va pas vite alors. À petits pas.
Des fois, il faut des dizaines, centaines de milliers d'incarnations, hein, donc ça va pas très vite. Donc voilà, maintenant, notre point, donc, ça sera de travailler ça. C'est-à-dire, notre vie, finalement, et toutes nos vies, le seul but, c'est d'atteindre l'illumination, quoi. C'est pas de se faire respecter, d'impressionner, d'être un bon ceci ou un bon cela. C'est vraiment atteindre l'illumination, le seul but, quoi. Ce qui peut être un peu compliqué, tu vois, pour moi, enfin, c'est l'intuition et l'attraction-rejet. Donc l'attraction-rejet qui est l'ego, mais l'intuition aussi qui peut dire attention, tu vois. Voilà, c'est. Tu comprends ce que je veux dire? Non? La limite, elle est. L'intuition vient de plus haut, mais ça peut être aussi, bon, bah, écarte-toi, tu vois. Et ça peut être un peu. Ça serait peut-être la différence entre l'intuition et l'instinct. Oui, voilà. Voilà. L'instinct, ça serait l'ego, l'attraction-rejet. Et l'intuition, c'est plus profond. Et voilà, donc il faut vraiment être en contact plus profond. En fait, l'instinct, enfin l'attraction-rejet, c'est la survie. Oui, voilà. Dans la matière. Même les animaux, non? Ben oui. Apparemment, les atomes, Oui. pour pas se fusionner entre eux, là, c'est quand même l'attraction-rejet. Donc c'est nécessaire, c'est bien. Et l'intuition, après, ça va nous aider, c'est la voix du Père en nous, qui va nous aider à guider notre vie, mais aussi à maîtriser ce truc d'attraction-rejet, si c'est exprimé de façon désordonnée, quoi. Donc en fait, ça doit équilibrer l'impulsion de survie de l'ego. Je dis ça parce que pour la fête des mères, là, ma fille m'a demandé si sa belle-mère pouvait venir, puisqu'on se réunit. Et je la connais, on se connaît bien et tout. Et sur le moment, j'ai pas dit non, mais je me suis dit, ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés ensemble et tout. Et puis après, évidemment, je suis passée. Et là, j'ai dit, bah oui, évidemment, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et j'étais contente de lui dire, parce que je ne vais pas traîner les pieds. Mais le premier truc, ça a été, ah, oui, mais bon. Et puis après, voilà. Donc, j'ai fait la différence. C'est super, super. Et on en a parlé après. Et voilà. Donc, effectivement, ça peut être un premier truc. Et après, voir l'ensemble, quoi. Toujours l'ensemble. Ce qui est mieux pour tout le monde. Mais tu as bien différencié les deux trucs, là. La pulsion de l'ego qui dit, oh, enfin voilà, je veux ma fille pour moi tout seul. Enfin, oui, voilà. Et puis après de dire, ah non, en fait, j'ai l'intention de dire, non, ce serait beaucoup plus aimant que bien sûr, elle vienne si elle a envie de venir. Bien sûr. Voilà. En plus, je lui dis, mais comme ça, les enfants, ils voient une famille, comment dire, cohésion, etc. On passe Noël et tout, ils voient que tout le monde s'entend bien. Et bon, j'étais contente, mais c'est le premier truc. Premier réflexe. Ouais, premier réflexe. Moi, souvent, j'ai remarqué à mon niveau individuel que c'est quand j'étais fatigué, que j'avais pas assez dormi, que la pulsion de l'ego était beaucoup plus active. Ah ben oui. J'étais beaucoup plus. Je confirme. Beaucoup plus. Alors que quand tout allait bien, j'étais beaucoup plus joyeux et j'avais plus envie de faire plaisir. Absolument. Alors là, 150%. Et c'est pour ça la survie physique, avoir suffisamment dormi, avoir suffisamment mangé, avoir suffisamment les trucs physiques qui vont bien, ça permet à la pulsion de l'ego de s'affaiblir, de dire ok, tout va bien. Et du coup, l'âme, elle a plus de place. Quoi. Et nourrir ses besoins aussi. Parce que quand on a nourri ses besoins, après, on a plus envie de donner. Oui, si on est resté toute la journée, pendant des jours, travailler, enfermé, quoi, on a envie d'aller se dégourdir les pattes, c'est pareil, je vais aller galoper, quoi. Donc c'est important, effectivement, de bien différencier ce truc-là de la pulsion de l'ego. La pulsion, c'est vraiment c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Bon, ça n'est pas sorti comme ça. Mais je me juste dit après, dans un deuxième temps, ah oui, mais bon, allez, tu vois, ça s'est fait en 3 temps, en fait. C'est très bien de décortiquer en plus. Ouais. Ça, c'est la légitimité, la pulsion de l'ego. Mais dans ce cas-là, voilà, c'est mon intuition qui me dit quand même, ah oui, j'arrive à l'entendre, à équilibrer, je bloquer mon intuition quand même. Et on en a parlé après, je dis, tu vois, ce qu'il y a, c'est que les gens maintenant, ils ne voient pas aussi l'ensemble. Ils voient que leur truc et ils ne voient pas l'ensemble, alors qu'après, on passe du bon temps tous ensemble, ou n'importe. Mais et ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête, oh bon, puis voilà. Ça, c'est dramatique, ouais. La plupart des gens, ils sont centrés sur leur petit moi, leur petite perception, leur petit truc.
ils se mettent jamais, comme on avait dit la dernière fois, ils se mettent jamais à la place de l'autre. Mm. On va dire, mais qu'est-ce que ça lui fait, moi Mm. Qu'est-ce qu'il fait à lui que je dise ça, là Ou que je me comporte comme ça? Qu'est-ce que ça lui fait à lui Pourquoi il me dit ça? Pourquoi il se comporte comme ça? Qu'est-ce qu'il vit, en fait? Et c'est ce qui est terrible, hein. Dans la religion chrétienne, il parle du jugement dernier, mais apparemment, c'est ce qui se passe quand on quitte le corps. L'un des premiers trucs qu'on fait, qu'on fait dans le monde astral, c'est un bilan de notre vie. Ouais, Et on revoit notre vie avec nos propres sensations, nos propres pensées, mais on ressent les propres sensations et pensées des autres, de tous les autres, avec qui on a été en interaction. Et c'est là qu'on se juge très très durement. Parce qu'on est dans l'amour universel, donc on est super bien, on sent que tout est super beau, tout est cool. Et là, on se voit comme dans un film et on ressent ce qu'on a fait aux autres, quoi. Moi, j'y pense souvent à ce truc-là, me dire, bah ouais, est-ce que quand je vais revoir tout ça, est-ce que je serai content de moi, quoi. Et des fois, je me dis, bah non, là, c'est sûr que non, je serais pas content, parce que là, j'ai fait du mal et j'aurais pu faire mieux, quoi. Donc c'est important, ce truc-là, de se dire, effectivement, mon point de vue limité, c'est pas ça qui est la plus grande vérité du monde, quoi. La plus grande vérité du monde, c'est quand on voit toutes les différentes consciences, comment elles interagissent et comment tout le monde est content, en fait. Donc moi, je suis une petite fourmi, là, qui aide les autres à se sentir bien aussi, quoi. Et moi aussi, quoi, il ne faut pas que je m'écrase. Voilà, on est aussi important que les autres. Pas plus, pas moins, non plus. C'est vraiment ça, comme il dit à un moment, on est censé vivre comme une communauté d'entités fraternelles et aimantes. On va y arriver à force. Non, j'ai rectifié parce qu'on fait partie d'un groupe de partage biblique et à un moment donné, ils sont ouverts et tout, donc c'est sympa. Mais à un moment donné, je sais pas, il lisait quelqu'un et il disait oui, on doit aimer l'autre plus que soi-même. Et moi, j'ai rectifié, j'ai dit non, tu aimeras ton prochain comme toi-même, pas plus ni moins. Voilà. Et comme toi d'abord, quoi. Ben voilà, et comme toi-même. Voilà. Plus tu t'aimes, plus tu vas aimer C'est ça. les autres. Comme toi-même, si tu t'aimes pas, du coup, tu peux pas aimer l'autre. Ben, Et voilà. Et pas plus. Si ton prochain comme toi-même, donc aime-toi déjà. Voilà. Comme ça, tu peux pouvoir donner aux autres les de la même façon, tu pourras. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a tout ce genre de trucs là. Il faut aimer l'autre plus, il faut se sacrifier et tout. Ouais. Moi, j'ai vécu pendant trop longtemps, là, maintenant, et je me sens beaucoup mieux, mais j'ai une énergie depuis que j'ai tout régulé, quoi. C'est-à-dire que je fais partie du cercle. Je m'oublie pas. Bah ouais. Et ça a changé ma vie, comme ça a été dur. Hein. Il y a beaucoup de gens dans ce cas-là, et moi souvent je leur dis, essayez de vous visualiser dans votre cercle d'amis. Comme si vous étiez vous aussi l'un de vos meilleurs amis, et comment vous vous traiteriez. Et là ils se disent, ah ouais, putain, je me maltraite. Je ferai jamais ça à l'un de mes amis, quoi. De supporter un travail insupportable, ou je sais pas quoi faire. Donc allons-y, donc aujourd'hui on va lire un passage du début de la lettre 7. Donc c'est le passage qui est juste après la parabole qu'il y a dans l'évangile de Matthieu, là, du semeur. Vous vous rappelez un petit peu ce qu'elle raconte, cette parabole Les graines qui sont tombées le long du chemin, dans des herbes avec des ronces, ou dans de la bonne terre. Donc en gros, voilà, cette parabole, elle nous dit qu'il faut purifier notre conscience pour pouvoir bien comprendre le message du Christ et pour pouvoir bien développer nos qualités divines, en gros. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'il dit « Je désire ardemment que vous soyez abondamment joyeux ». Donc c'est génial, quoi. Voilà. À nous de ne pas se limiter. Oui, le royaume des cieux, voilà, c'est un lieu de réjouissance. Ouais. Donc allons-y, donc c'est le paragraphe 3 de la lettre 7. J'ai décrit le processus, le chemin, le long duquel vous voyagerez pour réaliser les désirs de votre cœur les plus sublimes et parfaits. Et donc je vous dis que, bien que cette lettre puisse être difficile à accepter au départ, et qu'elle demandera du temps et des efforts pour être pleinement comprise, elle est un lien puissant entre votre conscience et la mienne. Dans mon état transcendant, je peux faire davantage pour vous, quand vous faites appel à moi, que je le pourrais si je devais revenir sur Terre dans un corps physique, où vous pourriez me voir avec vos yeux et m'entendre avec vos oreilles, mais votre compréhension de la vérité de l'être serait peut-être limitée. Dans ce mode de contact avec votre conscience, vous pouvez me recevoir plus directement votre esprit et votre cœur, quand les conditions préalables à un tel contact sont remplies. Car je vous le dis sincèrement, plus vous consacrerez de temps et de méditation à ces lettres,
plus il vous deviendra possible de recevoir une inspiration et une instruction plus élevées de ma part, personnellement. Car à chaque lecture de ces lettres, vos propres fréquences de conscience seront élevées de plus en plus vers mes fréquences de conscience spirituelle. Et finalement, nous serons capables d'atteindre un véritable lieu de rencontre de conscience. Alors, abondante sera la fructification dans votre vie. Donc une première petite pause, parce que là, il expose bien la démarche de progression spirituelle, où notre conscience va s'élever. Il explique bien donc cette démarche de croissance et d'élévation des vibrations de conscience pour trouver un terrain de rencontre avec la conscience christique. Et donc finalement, voilà, abondante sera la fructification de cet état dans notre vie. Donc quelque part, c'est vraiment ça le truc, c'est lire les lettres à répétition, bien méditer, bien essayer de comprendre ce qu'ils racontent, et progressivement, on va recevoir une inspiration et une instruction plus élevée de la part du directement. Et ça va nous permettre d'atteindre tranquillement cet état christique à force, quoi. Donc c'est un véritable outil, ces lettres. C'est un véritable outil pour élever la conscience et atteindre ce but ultime, hein, que ceux qui ont compris que c'était vraiment le but de l'existence essayent de mettre en œuvre, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire une démarche voilà, pour atteindre ce but, parce que tant qu'on ne s'y intéresse pas, on va recommencer cette vie encore et encore et encore à s'occuper avec voilà, des divertissements. Hein. J'ai des enfants, j'ai un mari, j'ai un machin, j'ai une femme, j'ai une voiture, j'ai un truc machin. Et pourquoi tout ça en fait Le but c'est voilà, c'est vraiment comprendre ce truc-là. On est censé élever notre conscience dans l'amour. Et atteindre ce degré, comme il va le dire plus tard, hein, le degré où notre conscience devient harmonisée à la conscience qui crée le monde, à la conscience d'amour universel. Quoi. On continue. Pour expliquer pourquoi c'est ainsi, je dois vous dire que ma conscience descend à travers de nombreux plans différents de fréquences vibratoires de conscience pour satisfaire les besoins de ceux qui cherchent aide et inspiration. Les nombreux plans différents de conscience que traverse ma conscience sont tous distincts les uns des autres. Chaque niveau de fréquence de conscience crée et se manifeste comme différentes conditions d'existence. Puisque les fréquences vibratoires de conscience, les plus hautes et les plus basses, sont produites par les schémas ou formes de conscience spirituelles, mentaux-émotionnelles, les plus hauts ou les plus bas. Par schéma haut ou bas, j'entends ceux qui sont les plus proches et les plus éloignés de l'intention de la conscience divine. Donc là aussi, il faut bien avoir compris ce que c'est l'intention de la conscience divine. C'était le premier point de la pratique, percevoir le Père et la volonté du Père. Et ben, c'est ce qui est décrit dans la lettre 1, la croissance, la nutrition, la protection, la guérison, les besoins. Tout ça dans un système de loi et d'ordre parfait. Donc nous, on est censé entretenir des schémas émotionnels et mentaux qui se rapprochent de plus en plus de cette intention de la conscience divine. Parce que c'est ça, finalement, qui crée l'existence, et rien d'autre. Comme vous le savez, chaque fréquence de vibration des ondes sonores produit sa note et son ton propre, unique et individuel. De même, les formes de pensée mentales et émotionnelles habituelles produisent leur propre fréquence vibratoire dans la conscience, et à leur tour, celles-ci produisent les conditions extérieures dans lesquelles cette conscience réside. Plus les fréquences de vibration de la conscience sont hautes, plus belles, harmonieuses et joyeuses et épanouies sont les vies de ceux qui résident dans ces fréquences. Plus basses sont les fréquences, plus dures, amères, âpres et misérables sont les vies de ceux qui résonnent avec de telles fréquences. Leurs vies sont ponctuées de désastres, de privations et de brutalité. Plus la fréquence de vibration de la conscience
et hautes, plus spirituellement aimantes et belles sont les pensées, l'imagination créatrice, les idéaux et la beauté des couleurs et des formes de vie. Car ils s'élèvent de plus en plus près de la dimension de la conscience universelle, où les fréquences sont devenues si élevées qu'elles s'égalisent et entrent dans un puissant équilibre. La toute-puissance de la conscience universelle, la source de tout être, l'amour. En fait, là, il insiste quand même lourdement sur le fait que c'est le niveau de vibration, les fréquences, le niveau de fréquence des vibrations de la pensée humaine, enfin, qui est importante et qui explique pourquoi certains vivent une vie misérable et d'autres une vie beaucoup plus heureuse. En fait, parce que ça dépend de leur niveau de fréquence de vibration. Voilà. Donc, en fait, tout est expliqué, moi, je trouve. Ah ouais. C'est pas la génétique ou l'environnement ou les voisins. Voilà, exactement. C'est clairement dit, quoi. C'est. Comment dire? Est-ce que C'est le niveau de conscience. C'est le niveau de conscience qui fait tout. En fait, c'est ça, la loi du bonheur, c'est d'avoir un niveau de conscience C'est élevé. la qualité de nos pensées. Oui. 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 Moi, Nos j'en émotions. aperçois Ouais. de plus en plus. Les formes de pensée produisent leur propre fréquence vibratoire dans la conscience, Voilà. qui, à leur tour, produisent les conditions extérieures dans lesquelles réside cette conscience. Donc en fait, on se génère un environnement matériel qui correspond à notre conscience, Voilà. par résonance en gros. Mm. Comme quand on met vous savez, des métronomes là, tous ils commencent à battre les uns en même temps que les autres. Mais c'est pareil, nos formes de conscience, à force, nous crée un environnement et une vie, des événements qui correspondent à cette conscience, quoi. Mm. Donc effectivement, il faut bien avoir des Si je pensées. reprends rapidement mon histoire, j'ai été pendant 1 ou 2 jours 800 €, 800 €, puis je me suis dit, attends, arrête avec Ouais. ça. Qu'est-ce que le cadeau? Moi, je parle depuis mon problème avec Céline, je me dis, il y a un cadeau caché. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? 800 €, c'est un peu cher. Mais bon. Pour Stop. un cadeau, ouais. Alors, je vais chercher des associations de paroles. Et à partir de là, je me suis dit, Mais c'est peut-être ça le cadeau. C'est oui, oui. ça. Ma vie, ça s'arrête pas à 800 € en fait. Je pense que ce démarreur, c'est change ta pensée. Ouais. Tu vois? Démarrer, c'est quelque chose. Voilà. Ben oui, c'est un nouveau démarrage. Redémarrer la pensée aussi, quoi. Et je m'aperçois que je prends plus, j'accepte plus le soir de sortir. Ah, est-ce que je vais démarrer? Non, attends, stop maintenant, ça va bien. Tu vois, j'en suis arrivée là. Merci de le soulever là. C'est compliqué. Hein. C'est vrai que c'est pas facile, forcément. Bah, c'est pas aussi immédiat qu'on le perçoit. Ouais. Nous, on voit la matière, les événements, on dit, ah ouais, il faut se faire respecter. Là, Oui. Et ça m'a interpellée que tu nous proposes d'étudier ça, Ça alors arrive, que ça va pile poil pour mon histoire. En fait, tous ces trucs qu'on prend, nous, au premier degré, c'est que des tremplins pour rebondir sur ce Pour truc-là. aller plus haut, plus Se loin. dire, mais en fait, c'est mes pensées. Absolument. Donc la nana qui me casse les pieds à la banque, bah, si j'en suis encore à me dire, ok, bah, je m'énerve, je lui rentre dedans, bah, j'ai perdu. J'ai raté l'occasion de croissance. Et tous ces trucs-là, c'est se dire, ok, j'ai des épreuves, 800 €, je sais pas comment je vais payer, je reste confiant. Je sais que l'œuvre du Père est partout présente et active. Donc, Mais c'est pas facile à accepter parce que il faut accepter que ce qu'on vit, on se le provoque soi-même, quoi. En fait, et c'est pas évident à accepter parce que donc on se culpabilise en disant bah oui, je suis responsable, on se donne de la culpabilisation et finalement, c'est vrai, mais il faut se dire je vais changer ça en moi et paf. Ça va changer. Là, même pas, je t'avouerais que qu'est-ce que j'ai fait pour tourner la clé, que je serais condamnée ou je sais pas. Je me dis, là-haut, ils ont trouvé un processus pour me faire bosser ça, alors que j'étais à milieu de penser que ça passerait par là. Peut-être qu'il y a juste un truc à tourner, effectivement. Oui, à changer dans une croyance et tout, pour que, tout simplement, je sais pas, je sais ça. Parce que c'est ça, qui est scientifiquement difficile à croire, que c'est vraiment nos pensées qui créent les choses. Ouais. Oui, ça c'est... Oui, c'est difficile à croire. Et en plus, quand une personne vit quelque chose de pénible,
là, ça peut être encore plus difficile parce que s'il faut qu'ils se disent, mince, je vis quelque chose de pénible, mais j'ai sûrement En fait plus, c'est quelque ma chose de... faute. Voilà. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Enfant, combien de fois j'ai entendu, mais qu'est-ce que j'ai fait au petit Jésus pour vivre ça? Oui. Alors qu'en fait, non. Il faut comprendre le En fait, contraire, que tous les mauvaises, entre guillemets, expériences, elles viennent à nous pour nous aider à évoluer et à franchir des étapes pour nous rapprocher du Seigneur. Voilà. Ouais. Oui, mais pas que. Il y a ça, puis il y a l'autre côté aussi. C'est les conséquences de ce que. Oui, de ce oui, qu'on a voilà, on fait. n'est pas victime Mais de c'est ce pareil, hein. monde. C'est pareil. Bah, donc, c'est pareil, pas tout à voilà. fait. Et de dire là, nous j'ai qu'on rien fait, fait. mais hop, je reçois un truc pour me permettre de monter plus. C'est pas la même chose que se dire, non, moi, J'ai pour mal moi, il y fait. a deux niveaux. Deux choses. Là, il y a deux niveaux, là. Mais c'est la même chose parce qu'au C'est la final, même chose. tu te dis, Oui. bah, j'ai mal fait, c'est ma faute. Bah, donc il faut que je me J'accepte. rapproche du Seigneur, quelque part. Voilà. Oui. J'accepte les événements. C'est que soit c'est un événement gratuit qui m'arrive négatif pour que je croisse, soit je me suis moi-même créé cet événement ça. négatif Oui. pour que je croisse aussi en me rendant compte. Oui, que- mais enfin, dans le cas d'Annie, on ne peut pas dire qu'elle s'est vraiment créé le problème elle-même. Non, Non, mais mais c'est qu'elle a- pour que je comprenne, que je change mes pensées, notamment avec toutes mes turpitures importantes. Tu C'est vois. qu'en gros, que ça soit l'un ou l'autre, que ça soit, on a demandé à la croissance, donc il nous arrive un truc comme ça, on ne sait pas comment le provoquer, mais ça nous arrive tout seul. Ou alors on a semé un truc qui crée un événement négatif, Oui. que ça soit l'un ou l'autre, Oui. le résultat c'est le même, c'est il faut croître en conscience. Oui, mais Il faut accepter. la Accepter. base n'est pas la même. Enfin, pour moi, il y a quand même deux deux chemins cas qui différents. arrivent à la même chose, mais Oui. il y a quand même deux cas différents. C'est deux chemins différents, Deux mais choses différentes. c'est la même chose finalement. Alors, au fond, ça revient au même. oui. Ouais. Bon. L'arrivée est... Voilà. Ouais. Il faut croître Le en conscience. processus est... Oui, il faut être conscient de que tout ce que nous arrive, tout ce qu'on expérimente, on l'a créé nous-mêmes, et à la fois on accepte tous les événements parce que c'est pour nous aider à transcender quelque chose et à croître. Ouais, ouais. C'est être conscient de ces deux choses, l'acceptation de Mais la tout ce qui la nous finalité arrive. est quand même pour nous. Et, Voilà. Et en acceptant, c'est comme ça qu'on va grimper une Oui. marche. Et aussi important, c'est de remercier c'est ce qui nous est arrivé. Tu vois, on l'accepte et on le remercie. Et on prie pour que Dieu nous aide à le surmonter. Et voilà. En tout cas, voilà, le truc à retenir, c'est ce truc-là, c'est notre conscience génère des fréquences dans la conscience générale, qui elle-même génère la matière. Quoi. On le lit, ça, en physique quantique. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est merveilleux. Mais bon, ça m'arrivera jamais. Bah, Et en fait, pas du tout. Si. Pas du tout. Ça arrive tout le Ah temps. oui, oui. Les événements, tous les événements en fait. Hum. Et même une maladie, tu vois, une maladie. Le mal a dit. Il faut l'accepter. C'est la seule façon de. Parce que se plaindre dans son sort et dire. C'est presque la remercier, comme tu dis. Oui, et presque la remercier parce que ça nous arrive pour quelque chose. Mais c'est vrai que ça arrive, qu'on le veuille ou pas, quoi. Notre conscience est créatrice en permanence, qu'on ait Oui. l'intention ou pas. On s'en rend pas vraiment Le compte. fait de dire, ah bah, oui, mais moi ça m'arrivera pas, ça c'est pour les autres. Allez, boum, tu redescends 4 marches. Oui, voilà. Il faut jamais Oh là, dire. alors le soir, oh là, quand je refais ma petite. Ouais. Je me refais le film Jamais de dire ma jamais. vie. Reformule, Annie, ta pensée. Oui, voilà. Et puis c'est se responsabiliser, comme disait Georges aussi, c'est vrai que c'est un peu culpabilisant. Mais c'est important de se responsabiliser, de se dire, bah oui, vraiment, ça a l'air vrai ce qu'il raconte dans les lettres, quoi. Ah oui. Donc bah, il faut vraiment que je fasse attention à mes pensées, parce que c'est vraiment ça qui est à la source de ce qui m'arrive, quoi. Et du coup, un peu comme tu l'as fait devant ta brave dame, bon bah je vais laisser Ouais, bien faire sûr, parce voilà. que c'est moi qui vais m'abîmer. Voilà. Il dit à un endroit, votre édifice de fréquence spirituelle devrait être sacro-saint. Donc il faudrait qu'on ne permette à rien de l'attaquer, de Ah le oui. dégrader. Ah oui, il faut rien lâcher. Même la hein. banquière, Toujours- même 800 euros de trucs. Toujours Tiens, garder je le vais fil. Rester abondamment joyeux. Quoi. C'est pas toujours évident. On essaye en tout cas. Donc continuons, le paragraphe suivant, le paragraphe 5. Pour vous, les conditions extérieures peuvent sembler être celles dans lesquelles le corps réside, mais la vérité est que c'est la conscience, résidant à l'intérieur, qui expérimente et répond aux conditions extérieures. Le corps n'est qu'un véhicule qui rend la conscience humaine visible aux autres.
Et l'état du véhicule lui-même est une manifestation du niveau de la conscience spirituelle, mentale, émotionnelle qui l'habite. Donc ça aussi, c'est une formulation un peu à décortiquer, quoi, hein. Les conditions extérieures peuvent sembler être celles dans lesquelles le corps réside, mais la vérité, c'est que c'est la conscience qui réside à l'intérieur du corps, qui expérimente et qui répond aux conditions extérieures. Le corps, c'est juste une courroie de transmission entre l'extérieur et la conscience, en fait. Donc en gros, c'est pour ça que l'hypnose, pour faire des opérations chirurgicales, ça fonctionne. Le corps, on lui coupe les nerfs et les muscles, et il fait aïe, 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 le cerveau. Mais la conscience, elle est dans l'hypnose, et donc elle dit oh, c'est pas mal, tout va bien. Donc on voit bien que ce n'est pas les conditions extérieures qui sont dominantes, c'est la conscience qui domine. Et c'est la conscience qui réagit à l'extérieur. Donc très important pour se rassurer avec les 800 €. C'est ma conscience, c'est pas l'extérieur. Ce n'est pas ce corps qui vit en moi, c'est moi qui vis dans ce corps. Exactement. C'est ma conscience qui vit dans ce corps. Donc, comme je l'ai dit auparavant, en tant qu'observateur des besoins individuels et en réponse aux demandes d'aide, ma conscience descend à travers les différents niveaux de conscience existentielle pour atteindre le suppliant sincère. Car, pour donner des réponses, je dois d'abord recevoir la demande. Et comme je l'ai dit dans la deuxième page, ces lettres sont un lien, un moyen pour votre communication avec ma conscience, pour vous permettre d'être spirituellement attiré et rendu réceptif, et ensuite de comprendre profondément et d'utiliser toute la connaissance que je souhaite partager avec vous, pour vous amener en haut de l'échelle de la conscience spirituelle jusqu'à ces sommets ultimes de la conscience christique. Parce que je suis moi-même dans un équilibre presque parfait, j'ai la puissance spirituelle de la conscience universelle à un degré presque parfait. Je suis imprégné de la nature de la conscience universelle. Par conséquent, ma conscience tout entière, quelles que soient les pensées ou les paroles des autres, leurs croyances ou leur incroyance, leur amour ou leur haine, leur acceptation ou leur rejet de moi, ma conscience tout entière reste celle du pur amour inconditionnel. Elle ne faiblit ni ne change jamais. Mes attitudes sont constamment celles de l'amour, la sollicitude et la compassion pure, que j'expérimente comme une profonde aspiration à élever, guérir et faire prospérer. Il est donc parfaitement possible que certaines personnes, si elles sont suffisamment sensibles aux fréquences vibratoires de conscience, deviennent conscientes de ma présence, ou de mon amour, ou de ma force de vie extraordinaire, quand elles sont dans un état d'aspiration, de recherche et de prière consciente pour mieux me connaître ou pour évoluer spirituellement. Quand je parle des fréquences inférieures de conscience qui causent des problèmes sur la Terre, soyez conscients de mon acceptation pleinement compatissante d'elles, car elles ne sont qu'une manifestation des combats douloureux et de la souffrance des gens qui essaient de trouver leur chemin vers la lumière de leur source de l'être. Je viens aux hommes non pour les condamner, mais pour les élever et les fortifier. Ça, c'est un paragraphe merveilleux. Il montre ce que nous, on devrait aussi essayer de s'efforcer de faire, quoi. Avoir une conscience qui reste celle du pur amour inconditionnel. Accepter les autres tels qu'ils sont, quelle que soit leur attitude envers nous. Garder cette conscience d'amour, de sollicitude, de compassion. Donc, dans la deuxième partie de ce paragraphe-là, là, il dit bien, voilà, les fréquences inférieures de conscience qui causent des problèmes sur Terre, le Christ les accepte pleinement, de façon pleinement compatissante, parce qu'elles sont seulement une manifestation des combats douloureux et de la souffrance des gens qui essaient de trouver leur chemin vers la lumière de leur source de l'être. Donc en fait, on voit bien que les gens cherchent le chemin de la lumière. Qu'ils le veuillent ou non, les gens sur Terre, qu'ils en soient conscients ou non, cherchent le chemin vers la lumière. Et en cherchant ce chemin, ben voilà, ils souffrent, ils entretiennent des combats douloureux,
et ils créent des fréquences de conscience négatives parce qu'ils n'ont pas d'outils des lettres, par exemple, ou des outils spirituels pour trouver le chemin de la lumière. Mais c'est clairement dit. Parce qu'ils ne croient pas, je pense. Voilà, Ils ne savent pas. ils ne sont pas aussi, peut-être. informés. Ou... Voilà. Quelqu'un qui subit une guerre ou qui. Voilà. Oui, bien sûr. Je veux dire, dans notre optique de pratiquer ce point-là, de dire notre seul but dans la vie, c'est d'atteindre l'illumination, là, il dit clairement que toutes les fréquences négatives sur Terre, c'est le résultat du combat douloureux et de la souffrance des gens qui cherchent le chemin vers la lumière. Donc on voit bien que c'est notre seul but sur Terre, de chercher la lumière. Oui. Et les pauvres gens qui n'ont pas l'instruction, ben, ils souffrent. Quoi. Et c'est pas ce que les institutions nous enseignent C'est enfants. sûr. Oui. Et donc c'est important de se rendre compte de ce truc-là. On cherche tous la lumière. Les gens qui ne savent pas comment l'atteindre souffrent et sont pénibles et sont aigris et tout ce que vous voulez. Mais tout le monde cherche la lumière en fait. Même ceux qui ne s'en rendent pas compte qu'ils cherchent la lumière. On voit même les plantes, tu vois. Donc, toujours la même. Mais donc vous voyez cette idée-là de dire en fait tout le monde cherche l'illumination, tout le monde cherche la lumière de la source aimante. Donc on est censé s'aider les uns les autres à l'atteindre. Et pas rester passif, pas rester indifférent, et faire comme le Christ. Hein. Être une source de sollicitude, de compassion, et qu'on ait une profonde aspiration à élever, guérir et faire prospérer nous-mêmes et les autres. Quoi. Mais ceux qui n'ont pas la foi, pour eux, c'est plus difficile parce que peut-être qu'ils ne croient même pas que la lumière existe. Oui. Alors, rechercher quelque chose qu'on n'y croit pas, c'est pas évident. Hein. Ben, c'est l'instinct de leur âme cachée en eux. C'est ça le problème. Mais quand tu demandes aux gens, quand même, tout le monde, le premier truc, c'est d'avoir ses besoins de survie satisfaits, de l'argent, du machin. Hein. Après, tout le monde veut être aimé des autres. Soit reconnu, soit apprécié, soit respecté et craint parce qu'on est puissant. Oui, mais ça, c'est pas de l'amour. Hein. Ça, c'est des bas niveaux de reconnu, après, disons que tout le monde, craint, c'est pas de l'amour. Tout le monde a une impulsion de rechercher l'amour, en fait. Ils le disent pas. Ils le disent pas, mais ils le ressentent. Et même le dictateur qui veut être craint par les autres, son impulsion, c'est une basse impulsion, mais qui a son origine dans je veux de l'amour des autres, et comme les autres ne me donnent pas l'amour, je préfère être craint. Tu sais, c'est un truc en psychologie assez courant. Voilà. Le pire truc, c'est d'être ignoré. Ouais. On veut être aimé pour qui on est au début, sinon on veut être craint et respecté, ou détesté au final. Si on n'arrive pas même pas à être craint, on va être détesté. Mais surtout pas être dans l'indifférence. Attirer l'attention. Ouais. Il y en a qui préfèrent détester du moment que. Voilà. Soit on veut faire des belles qu'ils existent, qu'ils montrent. Soit on veut faire des belles choses et que les autres nous aiment pour ça. Soit on veut leur faire peur et qu'ils nous craignent en les impressionnant. Soit en fait on est un petit minable et on leur fait du mal juste pour qu'ils nous détestent et qu'on jouisse de leur mal en fait. Mais on veut surtout pas être dans l'indifférence. Et tout ça, ça part quand même de cette impulsion cachée dans les impulsions de l'ego là, et ça s'exprime de façon plus ou moins. Il y a toujours cette impulsion au final, même si les gens ne savent pas quoi. Ils cherchent la lumière quand même. Ça fait de la peine presque. Enfin, tu vois. Ouais, c'est terrible, c'est terrible. Il faut donner les lettres du Christ à tout le monde, quoi. Même ceux qui sont. Moi, j'essaye beaucoup d'amener les gens vers les lettres du Christ, et souvent, même parmi les croyants, ils disent ouais, mais ça c'est bouddhiste, tu vois. Ils disent un peu, alors, ceux que j'ai réussi à faire lire un petit peu certains trucs. Ils lisent et puis c'est bouddhiste, et puis hop, de côté. Sinon, sans parler des lettres, moi je trouve qu'il y a un angle d'attaque qui est bien, c'est la vie après la vie. Parce que là, c'est sûr, on a des centaines de preuves et tout est documenté. Donc dire, tu vois, on a des vies successives et on est censé s'améliorer, en fait. C'est pas juste on a des vies et c'est inutile. On est censé s'améliorer, en fait. Et donc ça ouvre tout le champ à ce truc-là, de exprimer l'amour, surmonter l'ego, comprendre qu'il y a une source, qu'on n'est pas juste des graviers, des grains de sable sur une plage, quoi.
ils sont plus ouverts, les gens, à une réalité scientifique Oui. que spirituelle, quoi. Après, ils arrivent, évidemment. Mais je veux dire que la vie après la vie, ça peut presque être prouvé scientifiquement maintenant, entre autres avec la quantique et tout ça. Moi, je dirais que la science vient au secours, c'est un mot un peu fort, Oui. mais vient Voilà. combler. Et c'est une chance pour nous d'avoir ça. Ouais. Mais même, tu sais, même sans théorie explicative, c'est juste le constat. Le constat, maintenant, il est fait. Hein. Le bouquin de Stéphane Alix, L'amour n'existe pas, le dernier, là, il est super bien. Ah oui? Parce que Tu l'as rencontré? justement, il fait plein Ouais. une compilation des différentes expériences, enfin des différentes mesures. Il dit par exemple, quand on fait des greffes du cœur, on met les gens dans un état de mort clinique. Mm. Le cœur est arrêté, donc on irrigue le cerveau, etc. Mm. Et là, on mesure tout, quoi. On voit que le cerveau est complètement arrêté, il n'y a plus aucune impulsion électromagnétique. Mais on continue à l'irriguer et on voit que. Et c'est comme il parle aussi du LSD ou des drogues, quand on a plein d'hallucinations, plein de trucs, on pensait que pendant qu'on prenait du LSD, on avait le cerveau comme ça là. Mm. Et pas, ils ont mis des mecs dans des IRM avec l'ULSD, ils voient que le cerveau, il s'arrête quasiment. Quoi. Et pendant ces moments-là, d'opération du cœur, où on enlève le cœur, on le change, ou pendant qu'on prend du LSD, bah, l'activité cérébrale baisse à fond, et les gens ont plein de perceptions, plein de visions, plein de trucs. Donc ils ont prouvé que la conscience n'était pas dans le cerveau. Quoi. Alors, je vais noter le nom du... Mais Stéphane Alix, c'est qui? Stéphane Alix. C'est un journaliste Oui. qui a créé l'INRES. Voilà. Le truc, c'est que ma mère, si je lui dis un truc comme ça, elle va me dire, mais c'est qui lui? C'est un gros, voilà, c'est pas un scientifique, c'est pas un professeur, c'est pas quelqu'un qui est... Bien sûr, mais dans son bouquin, il y a plein d'études de professeurs, de machin, citées avec Des des références. Donc on peut aller chercher les études originales, et là c'est des professeurs, des chercheurs. Hein. Ouais, des Lui c'est médecins juste un aussi. journaliste, il regarde ce qui existe, il le dit, il existe ça, ça, ça. Il a ça. écrit un bouquin, tu dis, non? Ah non, on n'existe pas. Ah non, ça n'existe pas. Et dedans, il y a plein de références d'études, je ne suis pas allé toutes les voir, mais il y en a quelques-unes. Je me suis dit, putain, c'est flagrant, parce que on a vraiment prouvé scientifiquement plein de fois que la conscience en fait est en dehors du cerveau. Il y a aussi une expérience sur les vers planaires, c'est des tout petits vers qui vivent dans l'eau. Eux, ils ont la particularité d'avoir la tête qui repousse. Et c'est des vers qui n'aiment pas la lumière, mais donc on peut leur faire de l'apprentissage, d'aller chercher de la nourriture là où il y a de la lumière. Donc ils surmontent leur peur de la lumière, ils vont chercher à bouffer. On leur coupe la tête repousse, ils ont encore l'apprentissage. C'est incroyable. Donc on a vu, voilà, la mémoire et l'apprentissage, c'est pas dans le cerveau du ver. Quoi. Donc tous ces trucs-là, pour un scientifique, c'est vachement bien, parce que tu vois que bah, c'est des observations. Hein. On observe que bah, la conscience et le cerveau, c'est deux trucs différents. Et donc ça ouvre la porte à bah, la survie de l'âme, voilà. et donc la croissance, et au final, ce qui est raconté dans les lettres. Quoi. Exactement. Il faut faire des détours. Voilà. Une voie détournée qui a un peu amené les gens vers le Christ. Bon, bah, finissons donc le dernier paragraphe, le paragraphe 7. Donc voilà, ce paragraphe 6, là, le passage en gras, il est vraiment important à lire, à bien relire. Comprendre qu'on devrait être dans l'amour avec tous les gens qui existent, parce que tous ils cherchent la lumière, qu'ils le sachent ou pas, quoi. Tout le monde cherche la lumière, en fait. Comme je dis, je rayonne ma conscience christique vers vous, en recevant et en conservant votre nom et votre forme spirituelle dans mon esprit, quand vous me demandez de l'aide. Et selon votre réceptivité et votre liberté par rapport aux impulsions d'attachement-rejet magnétique, un peu de la nature divine de l'être est absorbé par les fréquences vibratoires de votre conscience actuelle, qui fait alors l'expérience d'une forte sensation d'élévation. Par conséquent, il devrait être clair pour vous qu'en déchargeant votre conscience terrestre de son attachement émotionnel, en rejetant mentalement émotionnellement les schémas de pensée émotionnelles que vous percevez être en disharmonie avec l'amour divin, vous deviendrez de plus en plus conscient d'une inspiration supérieure envahissant votre esprit et même votre plexus solaire, vous donnant une guidance en cas de besoin quand vous êtes incapable de percevoir la bonne marche à suivre, ou incapable de vous libérer de la pensée émotionnelle de l'ego en réagissant à une situation difficile. Donc cette phrase aussi, elle est super intéressante, parce qu'elle nous montre bien que atteindre l'illumination, comment dire, c'est pas développer quelque chose en nous, mais c'est uniquement se décharger du poids émotionnel et purifier notre conscience.
tout est déjà en nous, en fait. Mais on peut atteindre l'inspiration de l'amour divin en déchargeant notre conscience terrestre de son attachement émotionnel et en rejetant mentalement et émotionnellement les schémas de pensée émotionnels qu'on sent être en désaccord avec Dieu, en gros. Et c'est juste comme ça qu'on atteint l'illumination. C'est pas encore faire des trucs compliqués. C'est tout le fardeau émotionnel dont il a parlé aussi à un autre endroit, que aucune quantité de divertissement pouvait nous décharger de ce fardeau, et que où qu'on aille, on trimballer ce fardeau émotionnel. Donc il faut se décharger de ce fardeau émotionnel une bonne fois pour toutes. Enfin, une bonne fois pour toutes. À répétition, pardonner papa, maman, pardonner la société, pardonner tout ce qu'on veut. Et ensuite, arrêter d'entretenir ces pensées négatives, quoi. Et en faisant ça activement, à répétition, avec détermination, on se rapproche de l'amour divin, en fait. Automatiquement. C'est comme quelque chose qui est sous l'eau et qui enlève ses poids, hop, tout doucement, il va remonter à la surface, quoi. Automatiquement, pouf, il enlève ses chaînes, ses cordes, ses trucs. Puis, pouf, il va surnager et puis il va remonter. C'est un peu comme venez à moi, vous qui croulez sous le fardeau, je vous donne. C'est ça. Hein. Ouais. Et donc voilà, on pourra recevoir, en se déchargeant émotionnellement et en entretenant des pensées hautes, une inspiration et une guidance qui nous aide à trouver la bonne marche à suivre, et qui nous aide aussi à nous libérer des pensées émotionnelles de l'ego qui réagit à des situations difficiles, et qui nous moulinent dans le cerveau. Ah, tu devrais te plaindre, tu devrais lui en vouloir, tu devrais ceci. Non, non. La conscience divine aide-moi à penser des bonnes choses. Avec mon aide, vous pouvez vivre dans 2 dimensions. Celle du monde physique, dans lequel votre corps réside, vous apportant vos expériences, et celle du point de vue supérieur de la conscience christique, qui vous permettra de transcender la pensée de l'ego et de rayonner dans vos situations des pensées et sentiments depuis cet état d'être que j'ai appelé le royaume des cieux. Donc là aussi, notre but, c'est atteindre l'illumination pour ça. Rayonner dans les situations physiques des pensées et des sentiments divins. Et donc contribuer à l'élévation du monde, contribuer à aider les autres à trouver enfin le chemin de la lumière, contribuer à améliorer les conditions naturelles, qu'il n'y ait que du beau temps, plein de fleurs et des fruits partout, plus de... Moi, j'aime bien l'idée de vivre dans 2 dimensions. Et ça, c'est une chose qu'on doit avoir présente tout le temps. Donc, on a notre cœur dans le ciel et notre corps dans la terre. Et parce que, voilà, on se sentant connecté avec le ciel tous les jours, qu'on arrive à survivre, quoi, qu'on peut comprendre tout. Non? Les pieds sur terre, et la tête et le cœur dans le ciel. Voilà. Et qu'on peut vivre correctement sur Terre. Oui. Au lieu de se plaindre, de faire des dégâts. Oui, en acceptant tout ce qui arrive. C'est comme si on était des observateurs de ce monde, du mystère du monde. On vit dans un mystère, en fait. On observe tout ce qui se passe. Ok. Là, c'est pas seulement observateur, hein, c'est rayonner dans vos situations des pensées et des sentiments depuis cet état d'être que j'appelais le royaume des cieux. C'est-à-dire, oui. Pour moi, c'est être vraiment, activement infuser la lumière dans le monde physique, en étant sur ces 2 dimensions, quoi. Oui. C'est comme si, quand on est dans le monde spirituel désincarné, ok, on n'a pas de relation avec le physique. Oui. Et là, on a la chance d'être dans le physique. Et du coup, on peut faire le lien entre les deux. Et on peut faire descendre la lumière dans le monde physique. Oui, tout à fait. Et donc, contribuer à améliorer le monde qui va pas bien, quoi. Oui. Pour que tous les gens qui viennent s'incarner sans cesse, là, et qui cherchent le chemin de la lumière, et ben, hop, ça les aide à trouver le chemin, quoi. Devenir actif. Ouais, voilà.